Toute salvation n'arrive pas vêtue de miracles. Parfois, elle apparaît avec une vieille valise, un bébé enveloppé dans un tissu et un enfant tenant fermement la main de sa mère, comme si cette main était le dernier mur d'une maison déjà écroulée. C'est ainsi que Rosario Fuentes arriva au manoir de la ferme Monteverde à la fin d'un après-midi doré, avec Thomas, 4 ans, à ses côtés, et Lucio, âgé de seulement 8 semaines, endormi contre sa poitrine. Le portail principal était ouvert, chose étrange pour une propriété de cette taille. À l'intérieur, il y avait d'immenses jardins, des chevaux dans les champs et une maison blanche, trop silencieuse pour appartenir à un homme connu dans toute la région comme le veuf milliardaire de l'agro-industrie. Aurelio Montero était assis sur la véranda, les coudes appuyés sur les genoux et le visage caché entre les mains. 3 mois plus tôt, il avait perdu Catalina, l'épouse qui transformait n'importe quelle maison en foyer, et depuis lors, la demeure semblait respirer à moitié. La cuisine, autrefois pleine de rire, restait froide. À cet instant, lorsque Rosario traversa la cour sans savoir si elle serait accueillie ou renvoyée, leurs destins commencèrent à changer. Si vous croyez que Dieu place une personne blessée devant une autre, pour que toutes deux trouvent un chemin, restez jusqu'à la fin, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire commence maintenant. Rosario avait 26 ans et portait dans son corps une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne pourrait réparer. Elle était née dans un petit village, fille d'Ignacio Fuentes, un forgeron honnête, et de Madame Petra, une cuisinière respectée pour sa main sûre, dans l'assaisonnement et sa patience envers ceux qui arrivaient affamés. De sa mère, Rosario avait hérité de recettes simples, de celles qui font penser à la maison avant même la première bouchée. À 22 ans, elle épousa Hector, mécanicien de machines agricoles, un homme au sourire facile et aux belles promesses. Puis vinrent les retards, les petits mensonges, l'empressement à sortir et la lenteur à revenir. Avec l'arrivée de la 2e grossesse, tout devint clair. Il y avait une autre femme, un autre plan, une autre vie dans laquelle elle et les enfants n'avaient pas leur place. Hector partit avant l'aube, laissant la maison louée, des dettes accumulées et une phrase trop dure pour qu'une femme enceinte puisse l'oublier. Il dit que Rosario saurait se débrouiller, parce qu'elle avait toujours été forte. Elle ne répondit pas. Elle resta simplement debout dans la cuisine, écoutant ses pas disparaître dans la rue. Des mois plus tard, lorsque le bébé naquit petit et fragile, Rosario savait déjà que le délai dans cette maison touchait à sa fin. Quand il ne resta plus de choix, elle mit des vêtements, des couches, une boîte avec quelques pièces et un cahier de recettes dans la valise. Elle attacha Lucio contre sa poitrine, prit Thomas par la main et suivit la route, sans destination précise. Elle marcha pendant 4 jours. Rosario remerciait pour le peu qu'elle avait, protégeait ses enfants du vent et répétait à Thomas qu'une bonne porte finirait encore par apparaître. Le 4e jour, déjà près du coucher du soleil, le garçon demanda à se reposer en voyant une route bordée d'arbres. Rosario suivit ce chemin sans imaginer que ce sentier menait à la ferme la plus riche de la région. Monteverde appartenait à Aurelio Monteiro, propriétaire de terres, d'entrepôts, de frigorifiques et de contrats millionnaires. Mais aucun argent n'avait réussi à ramener l'éclat de ses yeux. En s'approchant de la véranda, Rosario s'arrêta. Sa robe était couverte de poussière. Ses pieds lui faisaient mal. Lucio remuait, inquiet, et Thomas serrait sa main. Aurelio leva le visage. Il avait 35 ans, une barbe de quelques jours, une chemise claire froissée et un regard si vide que Rosario oublia un instant sa propre honte. Elle vit la richesse autour de lui, mais elle vit aussi l'abandon en lui. « Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur », dit-elle d'une voix basse, mais ferme. « Je viens de loin. Mes enfants ont besoin de se reposer. Si vous me donnez un abri pour cette nuit, je cuisinerai pour vous. Je ne demande pas d'argent. Seulement un coin sûr jusqu'au matin. » Aurelio regarda Thomas, puis le bébé dans le tissu, puis la valise usée à ses pieds. La phrase resta suspendue entre eux. Personne n'apparaissait devant lui en offrant de la nourriture en échange d'un toit. Rosario pensa à s'éloigner, mais Aurelio désigna une chaise sur la véranda. « Asseyez-vous. » Le garçon aussi. Rosario s'assit lentement, installa Lucio et remarqua l'odeur étrange qui venait de la maison. Ce n'était pas une odeur de pauvreté. C'était une odeur de cuisine oubliée. Ce silence, elle le connaissait. C'était le silence des maisons, où la tristesse mange avant les personnes.
Avez-vous dîné aujourd'hui » demanda-t-elle. Aurelio faillit sourire, mais le sourire ne parvint pas à naître. « Je ne m'en souviens pas. » Rosario se leva avec précaution. « Alors laissez-moi tenir ma part. » La cuisine était immense, avec des armoires en bois, un plan de travail en pierre, des casseroles coûteuses et un garde-manger bien fourni. Rosario se lava les mains, alluma le feu, trouva du riz, des haricots déjà cuits, des légumes, de la farine, des œufs et des herbes fraîches. Elle coupa un oignon, chauffa du beurre, prépara du riz assaisonné, une omelette au persil et à la ciboulette, un bouillon épais et une farofa simple. Thomas, sans qu'elle le lui demande, posa les assiettes sur la table. Aurelio resta à la porte, observant comment cette femme inconnue se déplaçait avec assurance dans l'endroit où tous avaient marché avec crainte depuis le départ de Catalina. L'arôme traversa le salon et atteignit les hauts couloirs. Aurelio ferma les yeux pendant une seconde. C'était un souvenir. C'était la vie qui entrait par la porte, qu'il avait laissée ouverte, sans savoir pourquoi. Lorsqu'il s'assit, Rosario servit d'abord Thomas, puis mit une portion généreuse à Aurelio et enfin se servit elle-même. Ils mangèrent presque en silence. Aurelio mangea lentement, comme quelqu'un qui réapprend un geste ancien. Il posa la cuillère et regarda Rosario. « Depuis combien de temps êtes-vous sur la route ?»« 4 jours. »« Et où allez-vous » Elle baissa les yeux. « Là où l'on ne chassera pas mes enfants. » La réponse atteignit Aurelio d'une façon inattendue. Il regarda Lucio endormi sur ses genoux, puis Thomas essayant de cacher son sommeil assis à table. Il pensa aux chambres vides de l'étage, aux jouets rangés, aux draps pliés que personne n'utilisait. Il pensa à Catalina, qui n'aurait jamais laissé une mère continuer dans la nuit avec 2 enfants. Lorsque Rosario finit de laver les assiettes, elle revint sur la véranda avec la valise à la main. « Je vous remercie pour le repas et le repos. Nous allons partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Aurelio se leva aussitôt. « Non, la route est dangereuse la nuit. Il y a une chambre prête dans le couloir. Restez jusqu'à demain. » Rosario chercha sur son visage une exigence cachée. Elle n'en trouva pas. Elle ne vit qu'un homme assez riche pour tout posséder et assez perdu pour ne pas savoir quoi faire de rien. Cette nuit-là, allongée dans la chambre propre, avec Lucio contre sa poitrine et Thomas collé à son dos, Rosario entendit la ferme respirer autour d'elle. Pour la première fois depuis des semaines, ses enfants dormaient sous un toit solide. De l'autre côté de la maison, Aurelio resta éveillé, sentant que l'odeur de cette nourriture flottait encore dans les couloirs. Et, pour la première fois en 3 mois, il ne se sentit pas complètement seul. Le matin arriva sur Monteverde. Rosario se réveilla avant tout le monde, par peur de paraître paresseuse dans une maison qui n'était pas la sienne. Elle laissa Thomas dormir, installa Lucio dans le berceau improvisé et descendit à la cuisine. Elle trouva du café, de la farine, des œufs, du lait frais et des fruits mûrs. En peu de temps, il y avait du pain à la poêle, de la bouillie pour le garçon et du café filtré. Quand Aurelio apparut à la porte, il s'arrêta comme s'il était entré dans le passé. « Excusez-moi d'avoir touché aux choses, » dit Rosario. « Je voulais seulement remercier. » Aurelio s'assit. Il prit le café à 2 mains et respira profondément. Cette maison ne se réveillait plus ainsi depuis longtemps. Thomas apparut ensuite et demanda s'il pouvait aider avant qu'il ne parte. Aurelio le regarda, surpris par ce sérieux dans un si petit corps. « Sais-tu aller chercher des œufs » Thomas redressa les épaules. « Si vous me montrez où sont les poules, j'apprends. » C'est ainsi que l'adieu fut repoussé. D'abord à cause des œufs, puis parce que Lucio devait téter, puis parce qu'Aurelio dit qu'une pluie venait de la colline. Rosario savait reconnaître les excuses, mais celle-là ressemblait à un besoin déguisé en conseil. Ils restèrent un après-midi de plus. Elle prépara le déjeuner, rangea le garde-manger et lava des linges qui sentaient l'armoire fermée. Le soir, Aurelio dit que la route serait encore lourde de boue. Le 3e jour, personne ne mentionna le départ. Dans la cuisine, Rosario ouvrit tout. Les fenêtres, les armoires, les casseroles, les chemins. Elle nettoya le plan de travail, sépara les provisions périmées, demanda la permission d'utiliser les légumes du potager et prépara de la soupe, du riz, du pain et un dessert simple. Madame Jacinta, l'ancienne gouvernante de la famille, fut la première à s'approcher. « Madame cuisine comme quelqu'un qui parle avec la nourriture », dit-elle. Rosario sourit avec gêne,
Ma mère disait que la casserole remarque la hâte et la tristesse. Jacinta acquiesça. Rosario sentit le poids de ce nom. Elle ne rivalisait pas avec un souvenir. Elle ne voulait prendre la place de personne. Elle voulait seulement garder ses enfants en sécurité. Mais les jours commencèrent à prendre racine. La première semaine, Aurelio recommença à parcourir les champs. La deuxième, il s'assit à table tous les soirs. La troisième, il demanda à Rosario de ne pas travailler sans être payé. Elle refusa, disant que l'abri était déjà beaucoup. Aurelio répondit que personne dans cette maison ne vivrait de faveur. « Alors faisons ainsi, » dit Rosario. « Vous me donnez un toit pour mes enfants, et je m'occupe de la cuisine jusqu'à trouver un autre chemin. »« Et si c'était celui-ci le chemin ?» demanda-t-il. Rosario leva les yeux. Aurelio sembla le regretter et regarda de nouveau son assiette. Mais la phrase resta entre eux comme une bougie allumée. Thomas s'adapta rapidement à la ferme. Il apprit le nom des chevaux, l'heure de ranger les outils, la bonne manière de fermer les barrières. Il suivait Aurelio à distance, respectueux. Un jour, dans l'enclos, il vit Aurelio réparer un verrou et lui tendit un clou qui était par terre. Mon grand-père disait qu'une petite pièce peut aussi retenir une grande chose. Ton grand-père était sage. Il est mort avant que je me souvienne bien de sa voix. Ma mère s'en souvient pour moi. Aurelio prit le clou et montra au garçon comment l'ajuster. Depuis la véranda, Rosario les observa, tous deux penchés sur le bois. Ce n'était pas un père et un fils, pas encore. Mais il y avait là une possibilité douce. Lucio conquit aussi la maison. Ses pleurs fins faisaient courir Jacinta, faisaient abandonner ses jouets à Thomas et faisaient lever Aurelio de sa chaise. Puis il se mit à apporter de l'eau tiède, à chercher des couvertures et à bercer le berceau. Un après-midi, Lucio attrapa son index et sourit sans dents. Aurelio baissa vite la tête, mais Rosario vit ses yeux briller. Tout le monde n'apprécia pas ce changement. Herminia, la sœur d'Aurelio, arriva dans une voiture sombre, portant de grandes lunettes et une expression de quelqu'un qui jugeait déjà avant même d'entrer. Elle regarda les vêtements d'enfant sur la corde, l'odeur du pain dans le four, Thomas courant derrière une poule, et pinça les lèvres. « Alors c'est vrai », dit-elle en entrant dans la cuisine sans demander la permission. « Mon frère a transformé son deuil en pension. » Rosario essuya ses mains sur son tablier. « Bonjour, puis-je vous servir du café ?»« Je ne suis pas venu prendre un café. Je suis venu comprendre qui vous êtes. » Aurelio apparut avant que Rosario ne réponde. « Elle est Rosario, et elle est sous mon toit parce que je l'ai permis. » Herminia sourit. « Tu es un homme connu, un veuf milliardaire, seul, vulnérable. Les gens parlent. Une jeune femme avec 2 enfants ici peut brouiller beaucoup de choses. » Rosario sentit son visage brûler, mais elle ne baissa pas la tête. Aurelio fit un pas en avant. Ce qui brouille cette maison, c'est le manque de bonté. Rosario a apporté de l'ordre, de la nourriture et de la vie là où il n'y avait que du silence. Catalina aurait ouvert la porte avant moi. Le nom de Catalina fit taire Herminia. Puis elle détourna le regard. Jacinta, qui observait tout depuis le garde-manger, croisa les bras, satisfaite. Quand Herminia partit, Rosario trouva Aurelio sur la véranda. Il semblait honteux, comme si la grossièreté de sa sœur était sortie de lui. « Je ne veux pas apporter de problème à votre famille, » dit-elle. « Le problème, c'était que cette maison reste vide, » répondit Aurelio. « Vous n'avez pas besoin de partir à cause de la peur des autres. » Rosario serra Lucio plus fort contre elle. Pour la première fois, elle sentit que peut-être elle n'était pas seulement accueillie. Peut-être qu'on la choisissait pour rester. Les semaines suivantes se construisirent avec de petits gestes. Aurelio laissait des provisions dans le garde-manger avant qu'elles ne manquent. Rosario réservait son assiette, même quand il disait ne pas avoir faim. Thomas se mit à l'appeler Monsieur Aurelio avec un respect affectueux. Lucio apprit à mieux dormir au son de ses pas. La ferme, auparavant dirigée par des employés incertains, recommença à fonctionner. Aurelio reprenait les contrats, visitait les entrepôts, parlait aux travailleurs par leur nom. La fortune qui semblait inutile retrouva une direction parce que la maison retrouva une raison. Un soir, après le dîner, une forte tempête tomba. Les tonnerres secouaient les fenêtres, et Thomas se réveilla effrayé. Rosario courut jusqu'à la chambre, mais trouva Aurelio assis au bord du lit, expliquant au garçon que le tonnerre était un nuage qui parlait fort. Thomas écoutait sérieusement, tenant la manche de sa chemise. « Mon père partait quand il pleuvait, » dit le garçon.
Il disait que la route mouillée était une bonne excuse pour ne pas revenir tôt. Aurelio passa doucement la main dans ses cheveux. « Ici, quand il pleut, on attend ensemble. » Rosario s'arrêta à la porte, Lucio dans les bras, et sentit des larmes silencieuses monter. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement. Plus tard, dans la cuisine, elle le remercia. Aurelio répondit qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Rosario le regarda avec fermeté. « Si, vous l'avez fait. Un enfant sait quand quelqu'un reste. » Aurelio resta silencieux. Puis il avoua que, les premiers jours, il avait eu peur des garçons. Thomas lui rappelait la fille qu'il avait perdue par son sérieux. Lucio lui rappelait le petit garçon par sa façon de fermer les poings. Il avait trouvé injuste de permettre à une autre famille d'occuper des espaces qui faisaient encore mal. « Mais ensuite, j'ai compris, poursuivit-il, une douleur trop gardée devient une chambre fermée, et aucune maison ne vit seulement de portes closes. » Rosario posa la main sur la table. Aurelio couvrit sa main avec la sienne. Il n'y eut aucune promesse. Seulement 2 personnes fatiguées reconnaissant qu'une vie était encore possible. Dehors, la pluie lavait la cour. Dedans, le feu restait allumé, ferme, comme s'il les avait toujours attendus. 6 mois plus tard, Rosario ne demandait plus si elle devait partir. Aurelio demanda sa main devant Thomas, Lucio et Madame Jacinta. Il ne promit pas d'effacer les anciennes douleurs. Il promit de les respecter et de construire des jours nouveaux. Ils se marièrent dans la chapelle de la ferme avec un déjeuner préparé par Rosario et des fleurs cueillies par les enfants. Des années plus tard, quand Monteverde fut de nouveau rempli de rire, Aurelio disait que sa plus grande richesse ne se trouvait pas dans les champs, mais dans cet après-midi où une mère fatiguée demanda un abri et ralluma sa cuisine. Rosario souriait, parce qu'elle aussi avait trouvé là le foyer que ses enfants méritaient pour toujours, vraiment.